Bonsoir à tous, moi je m'appelle Mathieu et il y a 2 ans en fait je me suis levé un matin et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit « Maman, je pars faire un tour du monde ». Alors elle m'a regardé comme ça un peu interloqué et elle n'y croyait pas trop et finalement 2 semaines plus tard je prenais mon sac à dos et je partais à l'aventure. Alors au départ j'avais pas vraiment d'itinéraire précis, je m'étais dit que je partirais vers l'Est, mais par contre j'avais un objectif, c'était d'assouvir un désir en moi, un désir d'aventure, un désir d'authenticité. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de rencontrer des gens, de vivre des choses pleines et authentiques. Et c'est pourquoi en fait j'ai choisi d'improviser mon voyage, c'est-à-dire de ne pas le planifier pour laisser libre cours à l'expérience. Alors parfois, ne pas avoir d'itinéraire peut se révéler être le meilleur des itinéraires. Et voici 7 expériences en fait qui me sont arrivées durant mon voyage et pour lesquelles je n'avais pas du tout programmé le truc. Donc la première expérience qui m'est arrivée, c'est quand je suis arrivé en Israël et que j'ai voulu passer la frontière, j'ai dit au douanier du coup que je n'avais pas de plan de voyage, que je n'avais pas non plus d'hôte pour m'accueillir sur le territoire et que je n'avais pas non plus de billet de retour. Alors il m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes sérieux ?» Oui. Donc du coup il m'a envoyé dans une salle un peu glauque, isolée, et je me suis dit « Merde, que va-t-il advenir de moi ?» Et bon finalement, après 3 heures d'interrogatoire un peu musclé, j'ai enfin pu fouler la terre promise d'Israël. Donc c'était pas l'expérience la plus glamour, mais c'était sympa. Ensuite, je faisais du stop dans le pays, et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai été pris d'une envie soudaine de partir faire un trek dans le désert en solitaire. Alors j'ai pris mon sac à dos et je suis parti, j'ai marché. Toute une après-midi, j'ai marché au milieu de nulle part, et là d'un coup, j'entends de la musique. Qu'est-ce que c'est ? Bon, du coup, je vais voir et je découvre un gros 4x4 avec en contrebas 3 personnes autour d'un feu. Je me dis, je vais aller les saluer, voir ce que ça donne. Et au final, je passe la soirée avec eux autour du feu, d'un gros barbecue, de la musique et d'une grosse bouteille de vodka. Donc je garderai la suite pour moi parce que c'est pas très glorieux. Ensuite, je suis passé en Jordanie. Alors là, j'étais dans un bus et je discute avec une vieille dame à côté de moi. Et en fait, elle me dit qu'elle connaît une famille de bédouins qui seraient prêts à m'accueillir en échange de quelques travaux, en fait. Je me dis, bon, génial, c'est parti, quoi. Et en fait, c'était pas totalement le style de bédouin auquel je m'attendais parce qu'ils vivaient pas dans des tentes comme des nomades. C'était des bédouins, en fait, qui vivaient dans de somptueuses villas luxueuses et qui chassaient des bouquetins avec des kalachnikovs. Alors, par contre, je vous recommande vivement, si vous avez l'occasion, de partir dans le désert pour vivre cette expérience. Ensuite, je suis parti au Népal, où là, j'ai fait la rencontre d'un espèce de yogi des temps modernes. Et lui, son trip, en fait, c'était de voyager sur le toit des bus. Je me suis dit, génial! Et pendant 1 semaine, je l'ai suivi, on a arpenté le pays comme ça, perché sur les bus, à regarder les sommets de l'Himalaya. Une autre fois, en Inde, donc là, j'étais avec mon hôte et il me propose en fait d'aller visiter son village natal au milieu du pays. Donc nous prenons le train pendant 30 heures et on arrive à destination à Allahabad. Et juste à ce moment-là, en fait, se tenait une grande pérégrination hindouiste, le Mahakumbh Mela. Et on se retrouve au milieu de ça, il y a du monde partout, des gens qui se baignent, ça s'élève. Et je suis un petit peu pris dans la folie, alors du coup, j'enlève mon t-shirt, je descends mon pantalon et je m'avance vers le fleuve. Et là, je me baigne de tout mon corps dans le Gange. Incroyable. Après ça, c'est dur de s'en remettre, je suis passé à Bodh Gaya, donc toujours en Inde, et là je visitais un temple bouddhiste, et il y a un jeune Indien qui m'interpelle en fait, et alors je suis un petit peu sur mes gardes à la base, parce que quand les Indiens vous interpellent, il y a toujours anguille sous roche. Mais finalement, il est super sympa, et il me propose en fait de m'héberger en échange de mon temps libre pour donner des cours à des jeunes orphelins. Je me dis, waouh, génial! Et du coup, voilà comment je me suis retrouvé professeur d'anglais et de mathématiques pendant 2 semaines pour ces petits bambins. Et je ne sais pas si vous voyez le sourire sur leur visage, mais je crois que c'était la plus belle de mes récompenses de voyage. La dernière expérience que j'aimerais vous raconter, je l'ai vécue avec cette jeune fille. On voyageait en Thaïlande un petit peu à l'arrache, de manière improvisée. Et un jour, en fait, on descend du train. Et là, on voit une photo d'une cascade magnifique qui n'était pas indiquée sur les guides touristiques.
On se dit, ouais, on y va, c'est parti. Alors on part, on fait du stop, du bus, nanani, on galère bien. Et puis finalement, on arrive sur la destination et là, on découvre un endroit paradisiaque, une cascade merveilleuse au milieu de la jungle, pas un touriste, quasiment pas de locaux. On se dit, wow, c'est génial. Alors on s'installe et on commence à mettre la tente. Et le soir venu, en fait, on entend de la musique qui vient d'un peu plus loin. On se dit, qu'est-ce que c'est? Alors on va voir. Et là, on découvre un groupe de jeunes Thaïlandais en fait, qui est en pleine répétition. Alors ils nous font signe comme ça, ouais, venez nous rejoindre. Ils nous installent 2 chaises, ils nous servent à boire. Et au final, on rigole, on danse, on chante ensemble. Et c'était un des moments les plus forts que j'ai vécu. Ouais, c'est ça. Donc pour finir, si j'avais un seul truc à retenir de mon voyage, ça serait probablement celui-ci. C'est qu'en fait, la vie est pleine d'opportunités. Et qu'il faut laisser les portes ouvertes. Et que quand il y a une opportunité qui nous plaît, il faut la saisir et la vivre pleinement. Mais le plus important surtout, c'est de toujours garder le sourire. Merci à Let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.